Ce matin, je suis allée voir mon banquier parce que j'ai un projet un peu fou, c'est celui de m'endetter sur 25 ans pour acheter un petit studio à Paris. J'ai un CDI, j'ai un salaire qui tombe à la fin du mois, mais je n'ai pas d'héritage et je n'ai pas d'apport significatif. Et alors là, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Mon banquier a explosé de rire et il m'a dit que même lui ne pouvait pas acheter un appartement digne de ce nom à Paris, alors que pourtant c'est son métier d'obtenir des prêts. Donc je me suis fait une raison et je me suis fait à l'idée que j'allais continuer à dépenser une partie très importante de mon salaire à chaque mois dans un loyer. Et je me suis souvenu de cette étude de l'INSEE qui est parue ce week-end, qui nous apprend que 3,5% des ménages français possèdent au moins 5 appartements et détiennent à eux seuls la moitié du parc locatif de tout le pays. Vous savez ce que ça veut dire? Selon l'INSEE toujours, ça veut dire que cette concentration de la propriété de logements en location reflète une logique d'accumulation patrimoniale. Donc en fait, si vous, téléspectateurs, vous payez votre loyer à un particulier, alors vous avez une chance sur deux de donner votre loyer chaque mois à un très grand propriétaire et 2 chances sur 3 de le donner à quelqu'un qui loue plusieurs logements. Alors dites-nous en quoi c'est un problème, ces hyperconcentrations de propriété, si au fond ces propriétaires louent ces logements. Le problème, c'est que lorsqu'on ne possède pas, on ne décide pas du prix du logement. Et avant-hier, justement, est parue une nouvelle étude de la ville de Paris et de la Fondation Abbé Pierre qui explique que 35% des annonces locatives dans la capitale dépassent le plafond légal des loyers. Ces loyers donc très élevés représentent forcément un manque à gagner pour les locataires qui se traduit in fine par une perte de pouvoir d'achat. Locataires qui sont, je le rappelle, pour une grande partie des jeunes et des ménages précaires, contraints pour certains de réduire leur alimentation, leur chauffage et leurs soins pour payer leur loyer au début du mois. Bon, Paris, c'est pas la France, Salomé. Est-ce que c'est partout pareil? Il y a quand même des différences avec les autres territoires. Alors, c'est un phénomène qui est particulièrement frappant à Paris, mais qui concerne aussi qu'on retrouve à l'échelle nationale, au point que le gouvernement est actuellement en train d'étendre l'encadrement des loyers à plusieurs autres villes, en Seine-Saint-Denis, et à Lyon, à Montpellier, à Bordeaux. D'ailleurs, la part du loyer dans ce qu'on appelle les dépenses contraintes, c'est-à-dire les dépenses dont on ne peut pas se passer, a explosé ces dernières années, et là encore, surtout pour les plus pauvres. Ça représentait 18% de leurs dépenses en 2001. Aujourd'hui, ça représente plus de 24%, voire 40% même pour les plus pauvres qui dépendent du parc privé, du parc locatif privé. Je rappelle que 42% des Français ne sont pas propriétaires de leur logement. Et forcément, en cas de difficulté économique, ils sont plus vulnérables. Et parmi ceux qui sont propriétaires, donc les 58% restants, un tiers n'a pas fini de rembourser son prêt. Donc, ils ne sont pas vraiment complètement propriétaires. Alors, on nous dit qu'il faut travailler plus, pour gagner plus, pour pouvoir accéder à une propriété dont le prix ne cesse d'augmenter. Mais une bonne partie du travail se trouve dans les grandes villes, dans ces grandes villes où la propriété devient inaccessible. Et c'est le cercle vicieux. Alors qu'est-ce qui reste pour les personnes non propriétaires, des classes moyennes ou des classes plus modestes qui peinent à accéder à la propriété et qui font face à l'augmentation des loyers? Les HLM ou les aides au logement. Mais comme le soulignent les associations dans une tribune publiée dans le journal Les Échos la semaine dernière, ces aides ont baissé de 15% depuis 2011 alors que les loyers et la précarité, eux, augmentent. Pour y remédier, les associations réclament entre autres une régulation du secteur immobilier foncier et locatif, et vite.